Au terme des travaux de 70 jours liés à la 12e session ordinaire administrative, la Chambre basse du Parlement a examiné et approuvé 10 projets de loi sur 13 affaires soumises. Cette session, accomplie toujours dans un contexte de crise sanitaire, a été marquée par la présentation du programme d'action du gouvernement qui se résume en 12 défis sociaux, l'adoption du budget rectificatif de l'État établi à 1671 milliards de francs CFA, un chiffre en baisse à cause de la récession économique accentuée par la Covid-19, d'où l'appel sans cesse à la vaccination massive pour vaincre cette pandémie. Pour l'heure, le seul remède proposé par la science est la vaccination. L'heure est grave, ne cessons-nous de dire à juste raison. Vaccinons-nous. La Chambre haute du Parlement a pour sa part traité et validé 11 affaires sur 17 inscrites. Représentant des collectivités territoriales, le Sénat se préoccupe sans cesse de contribuer à l'amélioration du quotidien des populations et reste solidaire au gouvernement pour stopper la propagation du coronavirus sur le territoire national. Le gouvernement est appelé à poursuivre l'opération de vaccination afin de couvrir le plus grand nombre, sinon la totalité. Les citoyens doivent pour leur part vaincre tous les préjugés et se mobiliser résolument à se faire vacciner. Cette double cérémonie de la 12e session ordinaire du Sénat et de l'Assemblée nationale a été précédée par la validation de 20 jours supplémentaires de la 25e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le Parlement a achevé ses travaux dans une atmosphère sombre relative à la disparition inopinée du sénateur Jean-Pierre Manoukoukouba qui sera inhumé ce samedi 14 août, un jour avant la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Congo.